Il y a du neuf du côté des récompenses de Linéa. Ils avaient annoncé qu'on allait recevoir des NFT, et effectivement c'est ce qu'on a reçu. Alors avant de te précipiter sur ton wallet et de regarder ça, voilà ce qu'il faut savoir. Il y a du coup différents tiers de NFT et tu vas être classé en fonction de ton score de points. Le score le plus bas est en dessous de 2500 points et il représente environ 5 millions de wallets. C'est du coup le cas de toutes les personnes qui n'ont pas passé leur Proof of Humanity. Si tu es dans cette catégorie, tu ne recevras pas de NFT, mais par contre tu peux participer à un mint. J'ai pas vu plus d'informations là-dessus, donc je sais pas exactement comment ça va se dérouler. Pour les personnes qui ont plus de 2500 points, il y a effectivement plusieurs tiers. Et ces NFT là sont airdroppés directement sur ton wallet. Un petit peu plus loin dans la vidéo, je te montre comment vérifier que tu as bien reçu le tien. Du coup, le quatrième tiers qui représente 50% des participants avec le Proof of Humanity. Pour ça, il faut avoir entre 2500 et 2740 points. C'est donc vraiment juste avoir chopé le Proof of Humanity et avoir fait 2-3 quêtes comme ça. Le tiers 3 avec 100 000 personnes éligibles qui demandent un score de 2740 minimum. On a ensuite le tiers 2 avec un minimum de 3050 points qui demandait quand même de grinder un minimum. Et on a ensuite le tiers 1 qui représente 7,5% des personnes qui ont un Proof of Humanity, et celui-ci a été airdroppé à 27 000 personnes environ. Alors les scores sont pas du tout élitistes, avoir un 3400 points, si tu y mettais le temps, c'était totalement réalisable. Hormis pour les dernières semaines pour lesquelles il fallait soit se préparer en avance, soit être prêt à mettre un petit peu la main au portefeuille. On notera également qu'il n'y a pas de tiers vraiment high level, comme par exemple pour les personnes qui ont plus de 3600 points. Je pense que c'est dû notamment aux différents bugs qu'il y a eu sur pas mal de quêtes, et surtout pour ne pas frustrer les utilisateurs qui ont essayé de faire leur mieux, mais qui finalement ne pouvaient pas taper plus haut. Soit parce que les transactions ne passaient pas, soit parce qu'il y avait des bugs, ou encore parce qu'ils n'avaient pas le gaz nécessaire pour tout faire passer. Maintenant, tu veux peut-être vérifier que tu as effectivement reçu ton NFT. Pour ça, il faut aller sur le Linéa Scan. Du coup, je te mettrai le lien en description. Coller ton adresse dans la barre de recherche, faire la recherche du coup. Et juste ici, dans Token, tu vas voir tous les tokens que tu possèdes. Donc ici, j'en ai déjà plusieurs parce que je me suis pas mal amusé. Et tout en bas, tu vas voir une catégorie qui est ERC 1155. Et comme tu peux le voir ici, j'ai reçu un NFT du voyage. Et ici, tu peux voir que j'ai un token ID 1 et un value 1. Ça veut dire que j'ai eu le premier tiers. Attention cependant, tous les NFT n'ont pas encore été distribués. C'est donc possible que tu n'aies pas encore reçu le tien. Et non, tu n'as pas besoin de bridger vers Linéa pour pouvoir vérifier ça. Maintenant, attaquons les choses sérieuses, parce que comme tu t'en doutes, le mainnet est maintenant live. On peut donc aller sur Linéa mainnet. Du coup, tu as plusieurs options pour bridger sur Linéa. Tu as le bridge officiel, qui en ce moment a l'air d'être down, ce qui est assez bizarre, ils se font peut-être attaquer, je sais pas. Cependant, c'est un bridge classique, tu envoies tout simplement des Ethereum à partir d'Ethereum vers Linéa, et il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Ah si, utilise la version automatique, parce que sinon il te faudra des Linéa pour claim tes Linéa sur Linéa. Ouais, c'est pas très pratique. La deuxième alternative, c'est d'utiliser Rhino qui propose une offre sans frais pour les 2 premiers jours de lancement. Pour ça, il faut commencer par aller dans Deposit, il faut déposer de l'Ethereum dessus. Pour ça, tu peux utiliser quasiment n'importe quelle blockchain. Ensuite, tu pourras aller dans la partie Withdraw juste ici, et il faudra rentrer la quantité que tu veux retirer. C'est ici qu'il faut retirer un minimum de 50 $, donc 0,03 environ. Après, tu as juste à sélectionner Linéa, et tu vas pouvoir continuer pour faire ton retrait. C'est assez rapide quand tu passes par Rhino. Et une autre alternative, c'est d'utiliser Layer Swap, comme tu peux le voir dans la destination, on a directement destination vers Linéa. Une fois que tu as reçu tes fonds et que tu es bien sur Linéa, voilà ce que tu peux faire. La première chose, c'est que le DEX principal à l'heure actuelle, ça a l'air d'être Horizon DEX. Alors il n'y a pas 50 pools et les tokens principaux disponibles, ça va être le BUSD, le BNB ou encore l'Ethereum. Au niveau du fonctionnement, c'est un DEX classique, il n'y a pas vraiment de suspense. Exemple 0,1 Ethereum pour du BNB, et il va m'afficher une quote. Voilà, impeccable. Attention cependant, il y a vraiment très peu de liquidité, évite de faire des swaps importants. Et j'ajuste ici pour un swap de 200 $, il y a un price impact de 1%. Je te laisse imaginer si tu bridges plus. Ensuite, si tu te rappelles bien, on a utilisé un projet qui s'appelle NubiSwap sur le testnet. Alors le choix du nom est peut-être un petit peu borderline, mais bon, passons. Si tu as fait correctement les quêtes sur testnet, tu peux choper un petit airdrop de chez eux. Alors je te dis, c'est probablement vraiment pas grand chose. Je crois que sur Horizon Dex, ça s'échange aux alentours de 2 $ ce que tu peux claim. Et pour le claim, il faut aller sur le bouton là, du coup le bouton 3. Et ici, tu pourras claim. Pour le coup, moi je peux pas le faire parce que j'ai déjà claim mes 50 NBS. Ensuite, il y a Zonix, ça a l'air d'être la marketplace NFT qui prend le plus de traction sur Linéa. Hier soir, pour ceux qui étaient sur le Discord, on a pu minter les Linéa Punk. Et oui, c'est un copier-coller très classique, très basique de ce qu'on peut avoir sur Ethereum. À l'heure actuelle, il trade à 0,0044, ce qui est l'équivalent d'environ 8 $. Et au niveau des autres collections, je te laisse regarder s'il y a peut-être quelque chose qui peut t'intéresser. Concernant la liste complète des applications, je pense qu'une bonne partie de ce qu'on a pu tester en testnet, c'est déjà live. Faut savoir qu'on est vraiment dans les premiers jours au niveau de la blockchain publique, donc c'est normal qu'il n'y ait pas encore 50 000 choses de disponibles. Ou alors qu'il n'y a pas encore tant d'activités que ça. Et pour ceux qui se posent la question, pour le moment, j'ai pas encore trouvé de plateforme pour acheter ou vendre des NFT de Linéa. Du coup, les NFT voyagent avec les différents tiers. Je sais pas encore exactement comment ça va se passer. Mais avant de penser à le vendre, réfléchis bien, pèse le pour et le contre, parce qu'on sait pas en fait s'il va vraiment servir pour l'airdrop ou pas. C'est totalement possible qu'il ne serve à rien comme le NFT de l'Odyssée d'Arbitrum, ou comme c'est possible que ce soit le critère de base pour l'airdrop. Du coup, non,
contre, de ce côté-là, j'ai pas vraiment de tips à te donner. La légende raconte cependant qu'en OTC, ça se vend aux alentours de 600-800 $ pour un tier 2. À confirmer parce que j'ai pas vraiment de source fiable à ce niveau-là. Et si tu veux toutes les infos en avant-première sur Linea et les autres airdrops, je t'invite à rejoindre le Discord, on a des channels qui sont dédiés. Autre information assez improbable, je vais lancer une collection de NFT sur Linea. Je précise que c'est 100% pour le fun et que les NFT sont gratuits à minter. Hors les frais de gaz, évidemment. Ça fait quasiment un an que j'avais prévu des artworks comme ça pour pouvoir générer une collection et la sortir au moment approprié. Et je me dis que clairement on peut pas faire plus opportun que là le lancement de Linea. D'autant plus quand j'ai vu les collections qui ont lancé et qui sont vraiment pas ouf à mon humble opinion. Alors voilà, tu as Victorians devant tes yeux. C'est une collection de 100 NFT différents sur le thème de l'ère victorienne et un petit peu du steampunk. Et oui, ils sont chacun uniques et ils sont tous faits à la main. Il n'y a pas vraiment de système de rareté, même si certains sont évidemment plus cool que d'autres. Et oui, évidemment, il y a un mage dans la collection, j'aurais pas pu faire autrement. Alors voilà comment ça va se passer. Il y en a 100 différents à minter et il y a une limite de 1 par wallet. Le mint est du coup gratuit, sauf les frais de gaz, et ça doit être quelques dizaines de centimes. Et ça fonctionne avec NFTs to Me, du coup un système similaire à ce qu'on a pu avoir hier avec les Linea Punk. Pour le moment, elle est pas sur Zonic, mais si j'ai bien compris, elle apparaîtra à partir du moment où le premier sera minté. Et je me dis que très clairement, quand on voit la compétition au niveau des NFT qui existent là sur Linea, eh bien c'est une petite collection qui a totalement sa chance. Je tiens encore une fois à le rappeler, c'est quelque chose que je fais totalement pour le fun, c'est une petite expérience et on va voir ce que ça donne ensemble. Ne t'attends donc pas à faire du profit avec ça, c'est vraiment juste pour le fun, j'insiste. Le lien pour minter sera disponible directement dans la description. Voilà, on va la planifier en direct, ce sera ce soir le 20 juillet à 21h. Hop, je confirme. Et je confirme. Et il y aura d'ailleurs un petit channel dédié sur le Discord pour l'événement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Linea. Ah, je voulais également préciser, mais ça on aura l'occasion de le refaire dans une autre vidéo qui sera vraiment dédiée à ça. C'est que maintenant que Linea est passé en mainnet, et bien pour l'airdrop, ça va jouer un petit peu comme un Arbitrum ou comme un Optimisme. Du coup, l'utiliser, faire des transactions de temps en temps, tester, expérimenter, avoir des NFT, avoir des tokens, etc. Mais ça, comme dit, j'aurai l'occasion de faire des vidéos dédiées quand tu auras un petit peu plus de choses à faire dessus. Sur ce, merci à toi de ton attention et je te dis à plus pour une prochaine vidéo.